Hello lady, on va parler de confiance en soi aujourd'hui. Voilà, est-ce que tu te caches? Est-ce que tu te contractes? Est-ce que tu te rétrécis? Ou bien est-ce que tu te laisses briller? On va parler du mythe de la confiance en soi. Je pense qu'il est temps de le faire, de le, comment dire, le faire descendre de son piédestal. En tout cas, c'est ce que je propose dans l'expérience Aura qu'on va vivre au mois d'août. Tout le mois d'août, on va parler de la confiance en soi, on va aller recalibrer notre système nerveux, on va aller botter les fesses au syndrome de l'imposteur pour oser entreprendre, oser aller au bout de nos projets, oser nous sentir légitimes dans la mise en œuvre de nos rêves, de nos projets de cœur, nos projets d'âme. Donc voilà. Donc est-ce que tu te sens contracté? Est-ce que tu as l'impression de te cacher en toute honnêteté? Ou bien est-ce que tu t'autorises à briller? Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Hein, dis-moi un petit peu. Bienvenue dans mon monde. Si tu me découvres, je suis Nora Delapierre. J'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles dans le développement de leurs projets, dans la mise en œuvre, je les aide à donner naissance à leur projet d'âme, de cœur. J'aime leur donner les clés, les ressources pour aller activer leur plus haut potentiel, qu'elles puissent entreprendre avec noblesse, avec dignité, avec audace également. Donc voilà. Donc, ce que je voudrais te dire par rapport à la confiance en soi, c'est que on se réveille pas un matin en fait en se disant voilà quoi, c'est bon, ça y est, j'ai confiance en moi. Ça marche pas comme ça. La confiance en soi, elle est conditionnelle et elle est liée à ton expérience. Donc, clairement, je rentre dans le vif du sujet. Hein. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas d'expérience dans un domaine, eh bien, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Ok? Donc, lâche le morceau, pas de ton projet, mais d'attendre d'avoir confiance en toi. C'est en passant à l'action dans ton projet, en y allant pas à pas, que tu vas gagner confiance en toi. Si tu cumules les casseroles dans un domaine, pareil, tu vas perdre confiance en toi. Sache-le, accepte-le, c'est comme ça. Et si tu as eu confiance en toi dans un domaine, mais que tu n'as pas pratiqué depuis très longtemps, c'est normal que tu n'aies plus confiance en toi. Au bout d'un moment, tu dois te relancer. D'accord? Ça marche comme ça. La confiance en soi, elle est liée à ton expérience et à ce que tu fais de ton expérience, surtout. Donc, pour moi, de mon point de vue, alors ça, je sais que ça choque beaucoup. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de conceptuel. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le sens où je pense que c'est assez lié quand même à notre culture occidentale. Je suis pas sûre qu'on ait ça dans toutes les ethnies en fait, tu vois, dans toutes les cultures. À mon avis, tu vois, au fin fond de l'Amazonie, ils se posent pas la question est-ce que j'ai confiance en moi ou pas. Ils font les choses quoi, et ils apprennent. Donc c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est vraiment conceptuel. Euh, c'est comme ça que je le transmets. Ça fonctionne dans la façon dont je le transmets avec les femmes avec qui je travaille. Euh, Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour agir. D'accord? C'est le fait de passer à l'action qui va te donner l'expérience dont tu as besoin pour bâtir ta confiance en toi. Ta confiance en toi, elle est aussi toujours très spécifique. D'accord? Tu peux avoir confiance en toi, je ne sais pas si je prends le domaine du sport avec les JO, tu peux avoir confiance en toi, en tes capacités de skieuse, de skieur, mais pas en tes capacités de nageur ou de nageuse, tu vois. Tu peux avoir confiance en toi euh, dans le domaine du travail, et encore, même dans le domaine du travail, allons encore plus loin. Tu es entrepreneur, tu peux avoir confiance en toi sur la partie création de contenu écrit, mais être complètement flippé, paralysé par rapport à la prise de parole, à faire des lives, à faire des vidéos face caméra. Tu vois, la confiance en soi, c'est toujours ultra spécifique. Donc quand tu dis que tu n'as pas confiance en toi, en quoi exactement, dans quel domaine spécifique tu n'as pas confiance en toi? Mets-le sous les commentaires, mets-le sous la vidéo
je t'aiderai si tu veux à spécifier encore. Tu verras que déjà ça dédramatise vachement le truc. Maintenant, attendre d'avoir confiance en toi pour passer à l'action, c'est un non-sens puisque ta confiance va se bâtir dans l'expérience, donc dans l'action, dans le passage à l'action. Donc, on fait descendre la confiance en soi de son piédestal. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour agir. D'accord? Tu as juste besoin d'avoir confiance en tes capacités à rebondir, à t'adapter aux situations, à analyser les expériences, faire des retours d'expérience posés avec ton intelligence émotionnelle pour te servir de ton expérience pour bâtir ta confiance en toi. Voilà de quoi tu as besoin pour passer à l'action et tu as besoin d'y aller, quoi. D'y aller, la peur au ventre, mais d'y aller. En toute honnêteté, franchement, ça ne t'empêchera pas d'y aller. Regarde ça au fond de toi, sois honnête avec toi, à 100%. Et dis-moi, dis-moi. Tu vas pas te réveiller un matin confiante en toi. Ça va se travailler chaque jour. Chaque micro-action compte, chaque micro-pas compte, chaque micro-choix. Les choix que tu fais comptent aussi. D'accord? Les choix que tu fais comptent. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir nourrir ton estime de toi. Et l'estime de soi, elle va t'aider à avoir confiance en toi. Elle va t'aider à avancer avec plus de confiance. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, dans ton expérience de vie et donc dans ton expérience d'entrepreneuse, puisque ma spécificité est d'accompagner les entrepreneurs, tu es confronté à des situations. Des situations qui t'obligent à choisir à chaque instant, même des micro-situations. Est-ce que je choisis de me cacher ou bien est-ce que je choisis de sortir de ma cachette, de m'élever, de grandir, d'avancer vers ma vision, vers mon objectif, mon projet de cœur. À chaque instant, tu as ce choix. Et chaque choix qui est fait en conscience, est correct. D'accord? Il n'y a pas de mauvais choix à partir du moment où tu le fais en toute honnêteté et en toute conscience, que tu en assumes les conséquences. Donc tu as le choix. En tant que personne hypersensible, en tant qu'hyper-intuitive, tu l'es forcément si tu fais partie de ma communauté, d'accord? C'est des choix qui sont douloureux à faire, d'aller s'exposer, d'aller s'exprimer, d'aller mettre en avant ses valeurs, etc. J'espère que tu m'entends bien, je regarde le micro, ouais, ça a l'air d'aller. Dis-moi dans le commentaire si le son est bon pour toi. Personnellement, en tant que personne ultra sensible, petite, on m'appelait rase-mur, c'est pas pour rien. Je rasais littéralement les murs, vraiment. J'avais l'impression que ça me gardait caché. Ça fait un peu l'autruche, mais bon, c'était comme ça. Tellement, voilà, on m'adressait la parole, j'explosais limite en larmes. C'était vraiment terrible, tellement j'étais sensible. C'était beaucoup trop, c'était comme ça. Du coup, la vie, forcément, elle m'a challengée là-dessus. Tu sais comment ça marche, d'accord? Quand il y a un truc que tu crains le plus, c'est là où la vie va t'amener des expériences, des opportunités, en fait, pour toi, d'apprivoiser là où tu es le plus sensible. Donc d'apprivoiser les relations à l'autre, d'apprivoiser l'ouverture, d'apprivoiser la prise de parole, d'apprivoiser ta timidité, en fait, tout simplement. L'univers, la vie adore te proposer des opportunités de renforcer ce qui est hypersensible en toi. Dis-moi si ça te parle, quoi. Par exemple, moi je parle de mon expérience là en tant qu'entrepreneuse. J'ai été confrontée à, comment dire, à une cliente qui avait volé mon contenu, qui s'était approprié et qui l'a présenté comme le sien, qui l'a vendu comme le sien. J'ai eu un coach de mon équipe qui a commencé à débaucher mes clientes. J'ai aussi cette fois où j'en parle assez régulièrement, où j'ai tout perdu, absolument tout perdu, et où je me suis retrouvée à la rue. D'accord? Tout ça, avec tout ça, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu rentrer dans mon terrier et ne plus jamais vouloir en sortir et me dire mais plus jamais ça.
Alors oui, je me suis dit plus jamais ça, mais pas dans le sens où je ne vais plus m'exposer du tout, non. Je me suis dit plus jamais ça, euh, plus jamais je veux revivre ces expériences-là, je veux me renforcer, quoi. Je veux apprendre à poser mes limites, je veux apprendre à incarner celle que je suis vraiment, ma posture, en tant que professionnelle, en tant que femme, en tant qu'adulte. Parce que qui s'est fait voler, qui s'est fait trahir, qui s'est retrouvé voilà, à tout perdre, c'est la petite fille en moi blessée. D'accord? Donc, je ne veux pas te dire que j'ai jamais pensé à abandonner. Peut-être que j'y ai pensé un peu chaque jour. Clairement, j'avais envie de tout plaquer, quoi. Mais ça ne durait jamais longtemps. J'ai gardé une foi inébranlable en moi, que en mon travail, dans ce monde, dans ce que j'étais venue apporter, c'était au-delà de moi, c'est ce qui m'a permis de tenir, vraiment. Hein. Sinon, j'aurais pu tout lâcher. Je savais, je sentais au fond de moi, je ne sais pas si ça t'est arrivé déjà, qu'il y avait quelque chose de plus pour moi, que j'étais, que les choses allaient s'arranger, que j'allais, que j'allais revenir dans la lumière en fait. D'accord? J'ai développé ça. Ce qui m'a permis de développer ça, donc c'est un travail que je fais sur moi depuis des années déjà, mais c'est d'avoir développé un mindset solide, d'avoir compris ce qu'était la confiance en soi, d'avoir appris à m'aimer, ou au moins à m'honorer. J'ai appris ça. J'ai appris ça à travers des exercices donc somatiques, à travers l'énergétique, des exercices énergétiques. Ça a été vraiment le plus puissant. Le plus puissant pour moi, ça a été le plus révélateur, le plus révélateur. Je vais prendre l'allégorie de la photographie, hein, le révélateur, si ça te parle. Voilà, ce qui m'a vraiment révélé, ça a été d'utiliser l'énergie de la Kundalini. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je transmets ça dans mes accompagnements. Parce que on va aller dans le corps, on va aller travailler avec les méridiens. Je travaille avec les 5 méridiens, les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, pas les 5 éléments spirituels. Ça veut dire la terre, ça veut dire le métal, ça veut dire le feu, le bois et l'eau. D'accord? Il n'y a pas l'éther, c'est le métal. Et à travers ça, en fait, on va aller rééquilibrer l'ensemble de notre système nerveux. Avec tout ce que j'ai vécu là, et encore, je t'ai raconté qu'au niveau professionnel, je t'ai pas raconté au niveau perso, relations toxiques, pervers narcissiques, etc. Donc, syndrome post-traumatique, voilà, il a fallu travailler vraiment sur mon système nerveux à le rééquilibrer. Aujourd'hui, je transmets ces outils. Pour ça, j'ai créé le programme Aura, l'immersion Aura. L'immersion Aura, c'est un accompagnement sur 2 mois. C'est ultra intensif. Je te promets que 2 mois, t'as pas envie de continuer, t'en as marre. Tu veux juste partir après. Et pour te faire goûter cette expérience-là de Aura, j'ai créé l'expérience Aura. D'accord? Et c'est ce qui se déroule du 1er au 31 août dans le cercle des aventurières spirituelles. J'ai créé cette expérience-là pour les femmes qui sont timides et qui ont quand même, mais qui ont des visions énormes dans leur cœur, d'accord? Qui ont des rêves énormes dans leur cœur, qui veulent contribuer fortement à leur monde. Moi, j'ai ça en moi depuis petite. Je voulais pas faire forcément maîtresse ou infirmière. Moi, je voulais faire Médecins sans frontières, je voulais faire juge pour enfants. Je voulais sauver le monde déjà. Et ça a changé, ça s'est éteint. Je me suis rendu compte qu'au niveau scolaire, ça allait être très compliqué. Donc voilà, j'ai emprunté une autre voie. Je me suis perdue en route et je suis revenue à ça. La vie m'a ramenée à ça. D'accord? J'ai pas la prétention de changer le monde, mais par contre, oui, j'ai la prétention de contribuer à mon monde avec mes micro-actions, avec mes offres, avec mes services, avec en essayant d'être une meilleure personne un petit peu chaque jour. Donc je t'invite à me rejoindre si ça parle pour toi, si ça résonne pour toi. Je t'invite à me rejoindre dans le cercle des aventurières spirituelles. Le lien est dans ma bio. Tu tapes noradelapierre.com/cercle-aventurière au pluriel avec un S, et tu vas tomber sur la page de présentation du cercle des aventurières. Tu t'inscris, c'est 17 €. Ok, 17 € pour vivre cette expérience Aura.
Qu'est-ce qu'on va travailler dedans? Tu vas apprendre comment vaincre. Allez, plutôt danser avec le syndrome de l'imposteur. Je préfère parler de danser parce que c'est vraiment une danse. C'est toi qui vas mener la danse avec le syndrome de l'imposteur. Reprogrammer donc ton système nerveux pour développer ta capacité énergétique à recevoir plus. Recevoir la vie, recevoir l'amour, recevoir la joie, recevoir les opportunités, recevoir l'argent, recevoir les clients, recevoir la vie. D'accord? Comment faire confiance à tes intuitions, à ta vision, même quand ça te paraît juste impossible, juste énorme. On va travailler ça. Comment suivre tes intuitions et augmenter ton impact grâce à ça en tant que thérapeute, coach, juste intuitive. D'accord? Je travaille avec des entrepreneuses intuitives, spirituelles. Elles sont pas forcément coach. Il y a des comptables, il y a des médecins, il y a des avocates, il y a des juges, il y a de tous les métiers, vraiment. Il y a des cadres informatiques, il y a de tout. D'accord? Donc tu es vraiment la bienvenue si ça résonne pour toi. On va vraiment travailler avec l'énergétique, on va travailler avec les 5 éléments, d'accord, de la médecine traditionnelle chinoise, pour te, allez, te faire renaître peut-être, je sais pas. C'est la base. C'est la base, c'est une expérience. Si cette expérience te plaît, tu pourras aller plus loin avec moi. Sinon, bah, tu en restes là, tu auras vécu une très belle expérience dans ma communauté des aventurières spirituelles. Si tu as des questions, je suis à ta disposition, je suis à ton écoute. Tu me contactes soit sous la vidéo, soit en privé et j'aurai plaisir à échanger avec toi. Voilà, j'espère que ça t'a permis de recalibrer un petit peu l'idée que tu te fais de la confiance en soi. Lâche le morceau, fonce, d'accord? La peur au ventre, sourire aux lèvres. C'est un de mes mantras préférés. La peur au ventre, sourire aux lèvres. Je t'embrasse, on se retrouve très très vite. Bye bye bye.